Nous sommes ici à nouveau pour étudier un autre sujet fascinant de l'ancien culte israélite. De cet évangile en nombres, en paraboles, en symboles, en chiffres, en représentations, pour utiliser des termes que l'on peut trouver dans la Bible pour expliquer le but de ce rituel. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous un peu plus de mon histoire. Comment je suis devenu un spécialiste de l'évangile du sanctuaire. Je vous avais dit que Dieu nous avait guidés, ma femme et moi, pour aller à l'université de Strasbourg pour obtenir un diplôme de doctorat. Après avoir été admise au programme de doctorat, j'ai pensé que nous pourrions joindre les deux bouts de l'année scolaire avec les économies que nous avions réunies avant notre départ de l'Argentine. Mais nous avons eu un problème énorme. Après 10 ans de mariage, ma femme fut enceinte. Elle a passé 25 jours à l'hôpital pour éviter de donner naissance prématurément. Ma femme dut rester hospitalisée une semaine de plus après qu'elle eut délivré notre fille. Bref, nous n'avions pas d'argent pour payer les frais de la mise au monde. Les assurances élevées que nous payions ne voulaient pas couvrir les 80% de l'hospitalisation parce que ma femme n'avait pas été assurée à temps. Mais après avoir expliqué qu'elle ne pouvait pas être assurée plus tôt parce qu'elle n'était pas en France, ils ont accepté de payer le montant important qui nous troublait. De toute façon, les 20% restants étaient également trop. On m'a dirigé vers différents bureaux de l'hôpital pour résoudre ce problème. Enfin, une dame m'a demandé d'attendre pendant qu'elle appellerait différents départements de l'hôpital. Après 20 minutes, elle m'a regardé et a souri. « Vous pouvez aller, me dit-elle. Vous n'avez rien à payer. » Je ne pouvais pas y croire. Nous avions maintenant une fille sans rien payer, à l'exception de l'assurance que nous arrêtâmes de payer à partir de ce moment parce que c'était trop pour nous. La semaine suivante, nous avons reçu une notification par courrier d'un service nommé allocation familiale. Mon vocabulaire français était encore limité. Elle était plus liée à un vocabulaire théologique. Et en particulier, dans le domaine social, mon vocabulaire français était vraiment limité. J'ai vu le montant indiqué dans la notification, 1800 francs français, à l'époque environ 400 $. Et j'ai pensé que je devais les payer. Quoi? On m'avait dit que je n'avais rien à payer. Je suis allé à la banque comme cela a été requis dans la notification et j'ai essayé d'expliquer que je ne devais plus rien. Le caissier a pris ma notification et m'a donné 1800 francs. Quoi? Est-ce pour moi? Et bien sûr, vous êtes payé pour votre fille. Je suis rentré chez moi en courant pour dire à mon épouse ce qui s'était passé. Un mois plus tard, j'ai encore reçu la même notification avec le même montant. Je me suis renseigné et on m'a dit que je recevrais 1800 francs par mois pour ma fille. Maintenant, je pensais pouvoir atteindre facilement la fin de la première année académique. Le sabbat suivant, j'ai dit à certains frères de l'Église ce qui s'était passé. L'un des jeunes amis m'a demandé si j'avais demandé l'allocation logement. Est-ce que je peux demander cela aussi? Et je demandais. Oui, allez-y. Après l'application, le greffier m'a demandé pourquoi je n'avais pas demandé plus tôt. Parce que je ne savais pas qu'en tant qu'étranger, je pouvais faire la demande, a été ma réponse.
C'est bon, m'a dit-il, nous allons étudier votre cas. Une semaine plus tard, j'ai reçu en bloc paiement complet de 10 mois de loyer précédent. Nous avons acheté une voiture et avons commencé à visiter l'Europe, en particulier les différentes bibliothèques théologiques spécialisées en Angleterre, en Allemagne et en France. Pour la 10e année, j'ai demandé une bourse à la faculté protestante. Je fus le premier étudiant à recevoir cette bourse d'études. C'était une de seulement 5 bourses allouées à la faculté par le gouvernement pour les étudiants ayant peu de ressources. Ils m'en ont donné la raison. Aucun étudiant n'avait un plan aussi clair que moi pour sa thèse de doctorat. Le dernier paiement de cette bourse fut suivi du premier traitement du séminaire adventiste en France où j'avais été invité à enseigner la théologie. J'ai pu terminer mes études sans travailler, avec la bénédiction de Dieu. Dans le message suivant, je vous dirai les choses merveilleuses que j'ai trouvées dans mes études, dans mes recherches pour ma thèse de doctorat. Mais passons maintenant au message d'aujourd'hui. Comment purifier le temple de l'âme? Lorsque dans l'ancien Israël, quelqu'un avait touché un animal mort, il était souillé. Nous pouvons qualifier cette souillure de légère parce qu'elle ne durait que jusqu'au soir. Dans Lévitique 11, nous lisons certaines de ces lois qui déclaraient que si une personne touchait un cadavre d'un animal, elle était souillée. Nous lisons, « Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. S'il meurt, un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. » Je vais vous demander de prêter attention à ces lois étranges qui aujourd'hui sont obsolètes. Parce que dans ces lois, nous trouvons les principes essentiels de l'Évangile. À travers ces lois se révèle le paradoxe de la bonne nouvelle. Nous allons passer environ 10 ou 15 minutes à étudier ces principes et ensuite nous allons essayer de trouver leur valeur spirituelle pour aujourd'hui. La loi exigeait ceci. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. C'est la raison pour laquelle nous qualifions cette contamination de légère. Elle durait jusqu'au soir. Qu'est-ce que Dieu exigeait pour en être purifié? Seulement de se baigner. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur. Lévitique 22, versets 6 et 7. On peut voir ici qu'une personne pouvait devenir impure sans péché parce que la seule chose qui lui était demandée était de laver son corps avec de l'eau. Aucun sacrifice pour le péché n'était requis pour cette contamination légère. Lisons un autre texte. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Lévitique 17, verset 15. Vous savez comment les animaux sauvages tuent leurs victimes. Ils attrapent l'animal à la gorge pour le noyer. Mais pour manger un animal pur, Dieu avait prescrit de répandre le sang des animaux. Qu'est-ce qui était demandé pour redevenir pur? De se baigner.
Le mot hébreu traduit par lavage est également traduit par bain. Lorsqu'il s'agit des mains et des pieds, nous traduisons par le mot laver. Dans le cas contraire, il signifie se baigner. La personne impure devait se baigner afin de retrouver sa pureté. Les conséquences pour ne pas se baigner étaient plus graves. Car si la personne impure se baignait pour cette souillure légère, il n'y avait pas besoin d'offrir de sacrifice. Mais si elle ne se baignait pas, elle commettait un péché. Lisons Lévitique 17, verset 16. Verset 16. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Maintenant, qu'est-ce que la personne impure devait faire si elle ne se baignait pas et portait par conséquent son péché? Se baigner n'était plus suffisant. Il y avait une exigence supplémentaire. Elle devait offrir un sacrifice pour le péché parce qu'elle était maintenant coupable. Dans Lévitique 5, nous lisons la loi qui montre que la contamination d'une personne impure devenait plus grave lorsque cette personne ne se baignait pas. Lorsque quelqu'un, sans apercevoir, touchera une chose souillée comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Puis il offrira un sacrifice pour la faute de l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Selon la loi, il y avait une contamination moindre qui touchait la personne innocente, mais qui n'impliquait pas de culpabilité. En d'autres mots, une personne pouvait être souillée sans péché. Elle était déclarée impure, mais aucun sacrifice n'était requis pour sa purification. Elle devait juste se baigner. Si la personne impure n'obéissait pas, si elle ne lavait pas son corps avec de l'eau, elle devait faire une démarche supplémentaire qui était d'offrir un sacrifice pour le péché. Maintenant, passons à un autre genre de contamination. Nous pouvons appeler cette contamination comme étant plus grave parce qu'elle durait une semaine entière. C'était la contamination reçue en touchant du sang humain ou des cadavres. La loi dit dans Nombre 19, verset 11, « Celui qui touchera à mort d'un corps humain quelconque sera impur. » Combien de temps? Pendant 7 jours. Elle était plus sérieuse parce qu'elle durait 7 jours. Dans Lévitique 12, nous trouvons les prescriptions pour une femme qui donnait naissance et avait perdu du sang. Lévitique 15 traite de sa menstruation. Une femme qui donne naissance à un fils sera impure pendant 7 jours, comme lorsqu'elle est impure pendant sa période mensuelle. Lorsque le saignement de la femme s'arrête, elle doit compter 7 jours, puis elle est pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation ou de témoignage. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel. Comme nous pouvons le voir à nouveau, le contact avec du sang humain produit une contamination plus grande. Il est intéressant de remarquer que dans Lévitique 15, la souillure par contact direct avec du sang humain durait 7 jours. Mais le contact indirect en touchant par exemple le lieu où la personne souillée avait été assise, produisait une souillure qui durait jusqu'au coucher du soleil.
Cela est important parce que nous verrons plus loin que le sanctuaire était souillé au cours de l'année par une contamination plus légère, c'est-à-dire par une contamination indirecte. C'était le sang du sacrifice qui portait les péchés et les impuretés du peuple dans le sanctuaire. Afin d'être débarrassés de cette souillure plus grave, qu'est-ce que les personnes impures devaient faire? Lisons. Dans le cas de la personne qui avait touché un cadavre, la loi dit « On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il les purifiera le 7e jour. » Je parlerai plus de cette loi dans le message suivant. Ici, nous voulons faire ressortir la durée de la souillure et sa nature. On peut voir dans ces passages que le contact direct avec un cadavre humain produisait une contamination qui ne pouvait pas être enlevée par un nettoyage avec de l'eau. Il était nécessaire d'offrir un sacrifice. Dans ce cas, il avait affaire avec les cendres préparées avec l'holocauste d'une génisse rouge. Afin d'éviter de sacrifier de nombreux animaux pour avoir touché un cadavre, Dieu exigeait de faire le rite de la purification en mélangeant ces cendres avec de l'eau qui prenait la couleur du sang. Qu'arrivait-il cependant si une personne devenue impure en touchant du sang humain ou un cadavre ne se purifiait pas par un sacrifice? Quelles étaient les conséquences pour ne pas se purifier soi-même d'une contamination humaine? Lévitique 15, 31 dit « Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté, s'ils suivent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. » Que se passait-il en conséquence si la personne impure n'était pas été purifiée? Le temple était souillé illégalement. Nombre 19, versets 13 et 20, répétait le même principe. Celui qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël et son impureté est encore sur lui. Résumons ce que nous avons étudié. Il y avait une contamination légère pour avoir touché du sang ou un cadavre, et il y avait une contamination plus grave pour avoir touché du sang ou des cadavres humains. Dans le premier cas, la seule exigence était de se baigner. Dans l'autre, la personne impure devait offrir un sacrifice. Dieu n'acceptait pas qu'une impureté humaine vienne directement dans son sanctuaire. Ce type de contamination était illégal et exigeait la peine de mort. Dieu acceptait uniquement les contaminations légères de son sanctuaire transmises par un animal pur qui portait l'impureté ou le péché de son peuple. Un récipient de sang demeurait dans son sanctuaire, certifiant que le paiement avait été effectué à travers le sacrifice d'un substitut, le sacrifice pour le péché. Le même principe était appliqué pour la lèpre. Après avoir été guéri, la souillure durait 1 semaine et exigeait un sacrifice pour que la personne soit de nouveau admise dans la communauté et ait accès à la maison de l'Éternel. Les hommes pouvaient aussi perdre du sang avec une maladie infectieuse, une référence probablement à la gonorrhée ou à tout autre type d'écoulement du sang. Le même principe est observé dans la solution proposée pour leur purification. Jésus reçut quelques lépreux pour les guérir. À une occasion, 10 d'entre eux vinrent à lui. Celui qui touchait un lépreux était mis en quarantaine, comme on dit aujourd'hui,
bien que cela ne durait pas nécessairement 40 jours. Un lépreux lui demanda, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus répondit, « Je le veux, sois pur. » Il était la source de la purification. Il était le véritable agneau de Dieu qui serait sacrifié. Puis il toucha le lépreux et le lépreux fut guéri. Mais il exigea que le lépreux aille immédiatement vers le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse admettre inconsciemment la guérison du lépreux. Si les nouvelles arrivaient au prêtre avant que celui-ci admette la guérison du lépreux, le prêtre pouvait exiger de mettre Jésus en quarantaine et de crier « impur, impur », de sorte que les gens n'oseraient pas s'approcher de lui. Permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas facile de trouver les raisons de ces lois. Nous vivons à une époque où il existe d'autres systèmes hygiéniques pour éviter toute contamination. Pourtant, le docteur Semmelweis remarqua en Autriche que plusieurs femmes tombaient malades après avoir été examinées par des médecins qui venaient de soigner des patients dans d'autres salles d'hôpital. Il a remarqué que ces médecins ne lavaient pas leurs mains entre les traitements des patients. Il demanda aux médecins de se laver les mains entre chaque patient et immédiatement le nombre de femmes qui tombaient malades a diminué. Dans les années 1940, on ne connaissait presque rien au sujet des microbes parce qu'ils étaient trop petits pour être vus. Quelques années plus tard, les microbes ont été découverts et les gens ont commencé à se rendre compte que les germes pouvaient être transportés et transmis. Des milliers d'années avant le docteur Semmelweis, la Bible avait déjà averti les gens de se laver les mains après avoir touché des cadavres. Aujourd'hui, la pratique de la stérilisation dans les hôpitaux est encore plus rigoureuse. Les données archéologiques révèlent la présence de Bolinum struncatus dans les murs de Jéricho, un escargot agissant comme hôte intermédiaire d'un agent pathogène responsable d'épidémies de schistosoma haematobium, qui touche le sang et la vessie et est aujourd'hui connu pour se développer dans l'urine. Cette preuve peut nous aider à mieux apprécier certaines lois divines de l'Ancien Testament. Grâce à la science moderne, nous commençons tout juste à comprendre les terribles maux dont souffraient les populations du monde antique. Dans leur désespoir, les gens effrayés en venaient à des actions extrêmes telles que sacrifier leurs propres enfants pour apaiser les dieux et éviter ainsi la propagation de maladies mystérieuses. Combien la situation était différente en Israël. Dieu donna à son peuple la médecine préventive pour leur éviter d'être susceptibles aux maladies horribles affectant leurs voisins. Toutefois, ces lois ne peuvent pas s'expliquer uniquement du point de vue de l'hygiène. Et l'image n'est pas complète si on les présente comme antidote à certains rites sexuels païens qui, comme le culte des morts, étaient totalement exclus du temple d'Israël. Comme nous allons le découvrir dans la leçon suivante, il existe dans ces lois certains enseignements théologiques que Dieu voulait impressionner sur l'esprit des gens, les imbriquant dans leur vie quotidienne de façon qu'ils ne soient pas faciles à oublier. Revenons à la loi rituelle. Je vous ai dit que nous allions passer un peu de temps pour examiner cette loi. Au jour des expiations, quand le temple était purifié, le sang du sacrifice, nous trouvons une exigence inhabituelle. Après avoir été dans le lieu très saint pour purifier le temple, le souverain sacrificateur devait à nouveau se baigner. La loi dit: il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint de la cour. C'est un témoignage supplémentaire qu'à ce moment final, le peuple, le sacerdoce, le sanctuaire étaient
totalement pur. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ce paradoxe. Ils ne comprennent pas pourquoi il fallait se baigner après avoir été dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. L'un des commentateurs que j'ai lu disait que le souverain sacrificateur avait été contaminé par la sainteté du lieu très saint. C'est absurde. Aucun rituel n'était indiqué pour purifier une personne de la sainteté. La réponse n'est pas compliquée. Puisque le souverain sacrificateur avait été purifié avant la purification du temple, maintenant, à la fin du rituel du sang, il avait une souillure légère qui l'obligeait à se baigner. Tout au long de l'année, les prêtres portaient les péchés du peuple lorsqu'ils mangeaient le sacrifice pour le péché. C'est pourquoi ils ne se baignaient pas après le rituel. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur devait se baigner après la purification du temple, parce qu'il ne devait pas porter les péchés qui étaient maintenant enlevés du sanctuaire. En fait, c'était le seul moment du cycle rituel où personne n'avait apporté les péchés de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle les prêtres officiants devaient se baigner après le rituel. Nous reviendrons sur cette question dans un autre message. Le même bain était exigé de l'homme qui conduisait le bouc pour Azazel avec tous les péchés qui avaient été enlevés du sanctuaire. Lévitique 16, 26 déclare: Et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Il y avait encore une autre personne qui devait se baigner après la purification du sanctuaire. C'était celui qui avait dû emporter les cadavres des sacrifices hors du camp. Voici quelle était la prescription.
Apocalypse 18, versets 4 et 5. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est un appel à quitter un monde qui suit illégalement, à la fin du temps, le temple de Dieu dans le ciel. C'est un appel à quitter les multitudes qui profanent le nom de Dieu qui demeure dans son sanctuaire céleste. Ce n'est pas une référence à une contamination juridique qui ne pouvait être effectuée que par le sang de l'agneau de Dieu pour être libéré du poids du péché. Que signifie Hébreux 9, 13 et 14 qui dit « Si le sang de taureaux et de boucs qui sont répandus sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Il y a plusieurs années, Dieu donnait des séminaires d'évangélisation en République dominicaine. J'ai commencé à présenter l'évangile du sanctuaire et pendant la 12e semaine, j'ai donné un séminaire sur les questions apocalyptiques. Un bon nombre de personnes a été baptisées à la fin. Quand je suis arrivé à l'église, le dernier samedi, une jeune femme a commencé à sauter comme une petite fille. « Mon père sera baptisé », criait-elle. Son père avait quitté l'église pendant près de 20 ans. Plein d'amertume. Elle lui avait demandé de venir aux réunions, mais il n'avait pas consenti. Ce dernier samedi, le père avait promis qu'il écouterait mon message sur la radio adventiste. Lorsqu'elle est revenue de l'église à midi, son père pleurait. Il lui a dit « Je n'en peux plus, je ne peux plus ». Il est venu à l'église dans l'après-midi et a demandé à être rebaptisé. Une autre dame voulait être baptisée depuis 5 ans, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de fumer. Elle a entendu mon message au début de la première semaine sur la purification du temple de l'âme. J'ai un peu chanté ce que les enseignants chantent parfois pour les enfants pendant l'école du sabbat. Satan est méchant, il suit le cœur. Assurément, il est le sac de saleté de l'univers déterminé à salir autant de cœurs qu'il peut. Il vit poussant les nations à faire la guerre les unes contre les autres. Il vit pour gâcher les familles des enfants de Dieu et les églises du Seigneur. Pleines de douceur, les paroles de notre chanson pour l'école du sabbat nous disent ensuite de l'œuvre du diable. Satan est méchant, il suit le cœur, mais Jésus l'a purifié. Il habite avec moi, il est mon ami. Et quand Satan vient, je lui dis non, non, non. Une chanson pour les enfants. Chers amis, si vous le souhaitez, vous pouvez être pur. Si vous allez simplement à lui comme vers le plus grand spécialiste de tout l'univers pour purifier les âmes, vous réussirez. Il peut purifier vos pensées. Il peut purifier votre cœur. Il peut vous purifier de n'importe quel acte odieux qui a perturbé votre vie. Il est le juste restaurateur de la pureté, de la piété dans toute la création. En tant que notre souverain sacrificateur céleste, il vit pour purifier nos consciences. Il s'efforce sans cesse de réunir une église pure, sans tache et irrépréhensible qu'il peut amener par la même vers son Père et les saints anges. Cette dame, qui ne pouvait pas vaincre son addiction au tabac, interpréta mon message d'une manière différente. Elle se dit, « J'ai essayé de vaincre par moi-même par différentes méthodes, mais je n'ai pas réussi.
Si Jésus est le plus grand spécialiste de l'univers pour purifier les âmes, je vais aller à lui. Il peut purifier aussi mon corps. Maintenant, à la fin de la 10e semaine, elle était prête pour le baptême, pleurant également de bonheur parce qu'elle avait vaincu. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, a dit Jésus dans Matthieu 5:8. Vraiment, quelle bénédiction d'être pur de cœur. Il n'y a pas de remords parce que nous avons été pardonnés. Il n'y a aucune condamnation parce que le Seigneur nous a sauvés et nous a placés sur un rocher spirituel afin de ne plus tomber dans le territoire de l'ennemi. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui refusent d'être purifiés? Hébreux 10, 26 au 28 répond. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restait plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il n'existe qu'une solution. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a une libération. Il y a une purification. Il y a une sanctification. Vous pouvez la trouver dans le sang de l'agneau, dans le sang du Fils de Dieu. Mon cher ami, permettez-moi de vous le dire à nouveau. Vous pouvez être pur si vous le voulez, de tout votre cœur. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Apocalypse 22, 14. Rien d'impur n'entrera dans la cité de Dieu, selon Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez celle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Une fois de plus, je tiens à vous inviter à purifier votre âme, le temple de votre âme, là où vous êtes. Cela est possible par le sang du Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour que vous soyez purifiés, pour que vous receviez l'héritage éternel. Voulez-vous venir avec moi pour vous purifier tout en vivant dans un monde chargé de péché et de souillure, pour être capable de contempler Jésus, notre Sauveur, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père pour vous et pour moi? Je vous invite à venir pour prier ensemble, pour demander à Dieu cette purification de l'âme dont nous avons besoin. Notre Père céleste, nous te remercions parce que nous pouvons venir à toi pour être purifiés. Nous pouvons regarder la croix du calvaire pour être sauvés de nos mauvaises pensées, de toute souillure. Nous voulons être purs comme Jésus est pur. Et nous voulons devenir des vrais enfants de Dieu. Purifie notre âme dans le sang du Seigneur. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus. Amen. Amen.